Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Chers frères et sœurs en islam, vous êtes-vous interrogé du jour de la rencontre avec le miséricordieux dans le paradis, du jour qu'on appelle Yaoumul Mazid? C'est ce jour-là où les habitants du paradis vont rencontrer leur Seigneur dans le paradis. Chers frères et sœurs, le prophète paix sur lui a dit dans un hadith que vous verrez votre Seigneur comme vous voyez, n'est-ce pas, la lune dans son plein quartier, la pleine lune, et sans que vous n'ayez de mal. Vous le voyez clairement. Et chers frères et sœurs, ce récit sur la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala est authentifié dans les hadiths du prophète paix sur lui et rapporté par ses bénis compagnons tels que Anas ibn Malik, Abu Huraïra, Abu Saïd al-Khudri et d'autres. Que Dieu soit satisfait de tous. Chers frères et sœurs, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute du crieur lorsqu'il convoquera les habitants du paradis en un jour, en un beau jour, en un unique jour. Et il dira: ô gens du paradis, ô gens du paradis, votre Seigneur va vous rendre visite. Alors répondez à la convocation, répondez à l'appel. Et les habitants du paradis diront: nous sommes à vos ordres. Nous sommes à vos ordres. Et aussitôt, ils vont se diriger sur le lieu du rassemblement, dans la vallée qu'on appelle dans le paradis Al-Afia. Ils vont se diriger dans cette vallée sur des montures de tout genre, sur des véhicules, dans des véhicules, en grande pompe pour la rencontre, n'est-ce pas, du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et chers frères et sœurs, ce jour, ils seront assis sur différents types de plateformes, de chaises, des plateformes en or, des plateformes en diamant, des plateformes en lumière. Les habitants du paradis prendront place sur ces plateformes et le plus bas des habitants du paradis sera assis sur une dune en musc. Le musc, c'est un parfum, le meilleur des parfums. Et il croira qu'il est le mieux traité par rapport aux autres, puisqu'il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de rancœur dans le paradis. Et au moment où les habitants du paradis seront en train, n'est-ce pas, d'échanger dans l'allégresse, dans la joie, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de tristesse, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence. C'est l'allégresse, c'est les retrouvailles. C'est l'évocation, n'est-ce pas, du séjour terrestre et la joie, n'est-ce pas, d'avoir été épargné de l'enfer. Ainsi, alors iront toutes sortes de discussions, des rires, des éclats de rire, des paroles bénies, telles que Salam alaikum, Subhanallah, chers frères et sœurs. Telles seront les paroles que les habitants du paradis, n'est-ce pas, échangeront les uns avec les autres dans l'expectative de la venue du très glorieux, de l'exalté Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussitôt, alors qu'ils sont occupés à parler, à échanger, à se délecter, une lumière apparaîtra dans le paradis et se répandra dans tout le paradis. Une lumière comme ils n'ont jamais vue. Et il est rapporté que là, le paradis sera illuminé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas par le soleil, ce n'est pas par la lune. Mais en ce jour béni, il y aura la lumière. Une lumière encore plus, n'est-ce pas, présente du Seigneur de l'univers, qui va, n'est-ce pas, indiquer sa venue au lieu du rassemblement. Et dès que Allah subhanahu wa ta'ala va arriver, ses premières paroles seront: paix sur vous, mes serviteurs, paix sur vous, mes habitants du paradis, mes bons serviteurs. Béni soit vous qui avez cru en moi alors que vous ne m'aviez pas vu.
Béni soit vous, mes serviteurs qui aviez cru en moi, qui aviez suivi, n'est-ce pas, mes prescriptions, alors que vous ne m'aviez pas vu. Et ainsi, les habitants du paradis seront tellement heureux qu'ils diront à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma anta salam, wa minka salam tabarakta, yazal jalali wal ikram. Qui veut dire, ô Seigneur, tu es la paix et la paix vient de toi. Ô Seigneur, à toi les bénédictions. Ô Seigneur, le très généreux, le très vénéré. Telles sont les paroles que les habitants du paradis vont prononcer à Allah subhanahu wa ta'ala dans un très grand enthousiasme. Enthousiasmé de rencontrer le Seigneur de l'univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala va rire. Allah va rire de la manière qui convient à sa seigneurie. Et quand il va rire, il dira, ô mes serviteurs, voilà, je suis satisfait de vous. Je suis satisfait de vous. Et on demandera à ses serviteurs, qu'est-ce que vous voulez comme récompense? Et ceux-ci répondront, chers frères et sœurs, tu nous as blanchi notre visage, tu nous as pardonné, tu nous as préservés du feu de l'enfer, tu as, n'est-ce pas, rempli nos balances de bonnes œuvres pour nous faire entrer au paradis. Mais qu'est-ce qu'on peut demander encore de plus? Et chers frères et sœurs, telle sera la parole prononcée, n'est-ce pas, par les serviteurs au paradis. Et les serviteurs du paradis, chers frères et sœurs, à un moment, conviendront tous sur une parole, car ils vont se rappeler d'une parole, de quelque chose qui les tient à cœur, celle de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous conviendront ensemble, comme un seul homme, ton visage, montre-nous ton visage, montre-nous ton visage. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne refuse absolument rien aux habitants du paradis, tout ce qu'il demande se réalise aussitôt. C'est ainsi que pour une première fois, depuis le début de l'humanité, que Allah subhanahu wa ta'ala va ôter son voile de lumière. Et les habitants du paradis seront, n'est-ce pas, éblouis de joie de regarder le visage béni, exalté de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y aura pas de récompense plus grande que voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ils oublieront tous les bienfaits qu'ils ont obtenus au paradis. Tout. La nourriture, les femmes, voilà, qui sont promises aux habitants du paradis, les hommes, je veux dire, les hommes vertueux, les houris, les femmes vertueuses du paradis, et toutes sortes de désirs. Ils oublieront tous ces désirs parce que le désir de voir Allah subhanahu wa ta'ala est la plus grande récompense au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à tout le monde au paradis. Tous ceux qui sont au paradis vont, n'est-ce pas, échanger avec leur Seigneur sans qu'il n'y ait d'intermédiaire, directement. Et Allah dira à un tel, te rappelles-tu du péché que tu avais commis lorsque tu étais sur la terre? Ce dernier dira, mon Seigneur, ne m'as-tu pas pardonné? Il dira, mais bien sûr que je t'ai pardonné. Et c'est pourquoi tu es venu au paradis. Tu as atteint ce grade à cause de mon pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala échangera avec tous les habitants du paradis. Imaginez, chers frères et sœurs, ce moment exceptionnel, ce moment qui est digne d'un véritable faste royal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, il dit que lorsque tu verras là-bas, tu verras un faste royal. Ce sera comme un faste royal. Alors, ils seront occupés par beaucoup de joie, dont la plus grande est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, n'est-ce pas, marquera cet événement qui sera certainement le plus beau, chers frères et sœurs, de ceux que les habitants du paradis auront souhaité, voilà, de toute leur vie. Alors, imaginez-vous, chers frères et sœurs, où vous êtes assis en ce moment, voilà, en écoutant cette vidéo, ce hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai raconté avec mes propres mots. Voilà, que Dieu, n'est-ce pas, me pardonne si je me suis trompé, mais c'est l'esprit du hadith que j'ai véhiculé, chers frères et sœurs. Alors imaginez ce jour, imaginez ce grand jour. Et peut-on risquer de rater ce jour pour la vie de ce monde, pour les biens de ce monde, ces biens qui sont périssables, pour la fugacité,
de ce monde, chers frères et sœurs, peut-on rater un tel événement? Un tel événement qui est vraiment exceptionnel, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'échanger avec son Seigneur, le très glorieux, le majestueux, le créateur de l'univers. Chers frères et sœurs, ne prenons pas ce risque. C'est pourquoi préservons nos familles et nos personnes du feu de l'enfer. Car l'enfer est un brasier, c'est un séjour amer. C'est un séjour amer, chers frères et sœurs. Même une seule seconde en enfer est vraiment une punition à ne pas souhaiter, chers frères et sœurs. Même une seule seconde. Être brûlé par le feu de l'enfer, même pour une seconde, est vraiment quelque chose qu'on n'imagine pas. Même sur la terre, le feu, quand il nous brûle un tout petit peu, on sent la douleur. Que dire du feu de l'enfer, qui n'est pas comme celui de la terre, qui est un feu obscur, noir. Le véritable feu, il est noir, il n'est pas le feu qu'on voit ici coloré, il est noir. Et ce qu'il y a en enfer, chers frères et sœurs, est horrifique. Il y a toutes sortes de serpents, de scorpions, de dragons. Et il y a 19 anges qui y sont comme gardiens de l'enfer, avec leur maître Malik. Il est rapporté, chers frères et sœurs, que lorsque les habitants de l'enfer vont s'écrier « Ô Malik, dis à ton Seigneur d'alléger un jour de notre châtiment », c'est après 1000 ans que Malik va leur répondre, après 1000 ans. Et quand il va leur répondre, il leur dira quand il va répondre, Allah va répondre aux habitants de l'enfer, il leur dira « Taisez-vous et ne m'adressez plus la parole ». Telle sera la réponse que Dieu va donner aux habitants de l'enfer. Et cette souffrance psychologique, chers frères et sœurs, est encore plus difficile à supporter que la souffrance physique. Puisque là, tu te dis que tu vas rester, la personne se dira qu'elle va rester dans l'enfer pour l'éternité. Chers frères et sœurs, donc pour éviter un tel funeste sort, préparons-nous pour l'au-delà, préparons-nous à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque cette rencontre de Dieu, chers frères et sœurs, ce paradis, on le saura, on saura si nous sommes admis au jour de la mort. Ce n'est pas à la rentrée au paradis qu'on saura réellement que nous sommes admis au paradis, mais ça va commencer à partir de l'étape Barzakh, lorsqu'on va répondre aux questions, lorsque Dieu va élargir notre tombe, l'illuminer, chers frères et sœurs. C'est là qu'on comprendra que nous sommes, n'est-ce pas, prédestinés pour le paradis. Lorsqu'on va ouvrir une fenêtre, nous montrons notre demeure au paradis. Dans la tombe, je parle bien de la tombe. Et que les habitants des tombes qui sont destinés au paradis vont vouloir, n'est-ce pas, y rentrer, parce qu'ils vont comprendre qu'ils y sont destinés. Chers frères et sœurs, c'est là qu'on comprendra vraiment que la vie aura été très courte, très passagère. Le pouvoir, les richesses n'ont absolument rien de comparable à la rentrée au paradis, à la jouissance, n'est-ce pas, des délices dans le paradis que Dieu nous a promis, et la promesse de Dieu est vérité. Alors, chers frères et sœurs, ce rappel, c'était pour vraiment nous donner la force, n'est-ce pas, et aussi nous rappeler à œuvrer, à préparer nos provisions dès maintenant pour le paradis. C'est maintenant que se prépare le paradis, à travers les jeûnes, à travers le ramadan, à travers les aumônes, tout ce que vous pouvez préparer aujourd'hui, à partir de votre petit argent que vous gagnez, investissez à long terme, investissez pour l'au-delà, investissez pour le jour de la résurrection, afin que Dieu vous rende, n'est-ce pas, cet investissement que vous avez fait au centuple, au septuple, ou encore au-delà de cela. Donc on se dit à la semaine prochaine, que Dieu nous donne à tout un chacun le paradis, que Dieu fasse que nous soyons, nous fassions partie, n'est-ce pas, du nombre de ceux-là qui vont être assis sur ces chaises en lumière, en or, en diamant, pour voir Allah subhanahu wa ta'ala et échanger avec lui au jour de la résurrection, au paradis bien sûr. Donc on se dit au vendredi prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.